Mais qu'est-ce que tu attends pour parler de Jésus? Qu'est-ce que tu attends? Tu as assez demeurer là. Il y a une onction spéciale qui est sur toi. Et quand tu ouvres la bouche automatiquement, tu verras des vies seront libérées. Des gens vont commencer à courir, à venir vers Jésus. Le don que Dieu a mis en toi va toucher des vies. C'est comme des chaînes seront brisées. Parce que dans ta bouche, il y a une puissance. Dans ta bouche, il y a une épée à double tranchant qui va libérer des âmes dans le monde spirituel, qui va déchirer l'âme et moelle. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de nos langues. Lorsque tu parles, le monde des ténèbres recule. Il dit, mais attendez, mais qui parle là? Pourquoi il a parlé? Pourquoi il veut évangéliser ici? Mais pourquoi il a osé parler? Parce que ta voix est comme des voix de tonnerre. Des voix de tonnerre qui libèrent les captifs. Oui, si tu vois que ta vie est bloquée, que rien ne va, bien aimé, ce n'est pas parce que tu es maudit, non, c'est parce que tu refuses de répondre à l'appel de Dieu. Va évangéliser. Il n'a pas dit qu'il faut convaincre quelqu'un. Tu n'es pas le Saint-Esprit pour convaincre quelqu'un. Tu n'as aucun pouvoir de cela. Il dit, annonce seulement, parle de lui seulement à quelqu'un. Parce que plus tu évangélises, je vais vous expliquer une révélation rapidement. Rasa Cabro. À chaque fois quand tu vas évangéliser, le diable est obligé automatiquement de laisser même ta bénédiction qu'il possédait depuis des années. Pourquoi? Parce que toi, tu peux pas libérer des âmes dans son camp. Lorsque tu peux évangéliser, le diable dit non. Donc, je laisse ta grâce automatiquement. Parce que tu vas évangéliser. Laisse cette âme-là dans ma prison. C'est ma prisonnière. Laisse cette âme-là. Laisse toi. Tu dis non. Moi, je vais aller libérer cette âme-là. Parce que c'est une âme du Seigneur. Au fur et à mesure que tu peux évangéliser, tu as des grâces qui seront libérées. Il y a des territoires qui seront libérés. Parce que la Bible déclare, tout lieu où vos pieds fouleront, ce lieu est à vous. Au fur et à mesure que tu vas libérer des territoires, des vies, tu es en train de libérer aussi des liens spirituels. Quand tu vas te lever pour aller évangéliser, je t'assure, rien que par ton courage, tu vas entrer dans une nouvelle atmosphère divine. Et tu comprendras par là que, aïe, donc j'ai à se demeurer là. Mais pourquoi? Mais si je savais, j'allais me lever tôt. Parce que évangéliser, c'est une arme spirituelle dont Satan combat. Le diable se bat chaque jour. Qu'on n'ait pas évangélisé, il te décourage. Il dit, mais attends, quand tu as parlé déjà à quelqu'un là, hein, il va se moquer de toi. Non! Il veut te décourager. Parce qu'il sait que quand tu vas l'évangéliser, tu vas le conquérir des âmes, lui il sera en danger. Parce que là-bas, il tient des prisonniers en captif. Et toi, tu vas en tant qu'un soldat, en tant qu'un fils de Dieu, pour libérer des vies. Tu penses que le diable sera content. D'ailleurs, il sera obligé de laisser ta grâce. Sors, va évangéliser. Parle de Jésus à quelqu'un. Est-ce que où tu travailles, tu parles de Christ aux gens, mais tu as honte peut-être? Non. Nous sommes arrivés à un moment donné où on doit se lever. Soit tu es fils de Dieu, soit tu n'es pas fils de Dieu. Soit tu appartiens à Jésus, soit tu n'appartiens pas à Jésus. Mais, parce que nous sommes dans deux royaumes. Il y a un royaume du diable, des ténèbres. Et c'est là, ils font la promotion de Satan. Mais nous sommes des fils de Dieu. La Bible déclare, je n'ai ni honte de l'évangile. Je n'ai ni honte de l'évangile. Car c'est une âme puissante pour nous qui sommes sauvés. Mais aussi, c'est une folie pour ceux qui périssent. Alors, en aucun cas, je dirais, je vais avoir honte de parler de mon Père, de celui qui n'a pas eu honte de moi. C'est pourquoi il a dit que celui qui aura honte de lui, lui aussi il aura honte de cette personne devant le trône de gloire. Va évangéliser, gagne les âmes, parle de Jésus. Des vies doivent être sauvées. Tu n'as pas à jouer. Écoutez-moi bien. Il y a des personnes qui attendent uniquement ta voix pour être converties. Est-ce que tu le sais? Parce qu'ils attendent quelque chose. Mais malgré les différents évangélistes qui sont en train de prêcher aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui a dit non, c'est cette personne qui me parlera de Jésus, je vais me convertir. Mais cette personne d'ailleurs se cherche. Je commence déjà à penser à comment je vais manger, comment je vais boire. Parce que déjà, cette personne s'est dit non, il y a une prophétie qui a été donnée. Cette prophétie a tellement tardé. Et donc, à cause de ça, moi, je suis découragé. Je vais répondre à l'appel de Dieu, mais demain. Mais tu réponds à l'appel de Dieu, mais plus tard. Et là, cette personne meurt. Cette personne meurt. C'est ainsi que d'autres personnes sont allées cacher les talents. Les talents. Et ils ont dit au Seigneur, je pensais que ce n'est pas encore le temps d'abord. Vous savez, le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Plus tu as envie, plus Dieu compte sur toi. Plus tu es en vie, plus Dieu compte sur toi.
Cette personne qui veut attendre ta voix pour être convertie. Moi, je peux prêcher à des personnes, jamais vont se convertir. Jamais. Mais toi, lorsque tu vas commencer à parler, il y a une onction spéciale qui est sur ta bouche. Il y a une puissance spéciale. Je vous assure. Chaque personne est remplie d'onction spéciale. Nous tous, nous sommes différents. Personne. Ton onction est différente de mon onction. Je te dis la vérité. Nous tous, nous sommes remplis. Nous tous, nous sommes remplis. Nous tous, nous sommes remplis. Chacun de lui a pour lui. Chacun a pour lui. Mais qu'est-ce que tu attends pour parler de Jésus? Qu'est-ce que tu attends? Tu as assez demeuré là. Il est temps pour toi de te lever, de parler de Jésus. Il est temps pour toi de te lever, de parler du roi des rois. Parce qu'il compte sur toi. Jésus compte sur toi. Il dit, oh Saint-Esprit de Dieu. Oui, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oui, mais les ouvriers sont en train de chercher à manger. Les ouvriers sont en train de chercher de quoi se vêtir. Oh, Jésus compte sur toi. Jésus compte sur toi. Il n'a pas dit forcément, prends un micro, d'aller au ruelle, commencer à crier. Pas forcément c'est là. Mais tu peux parler de Jésus à quelqu'un. Tu peux intercéder pour une personne dans le secret. Tu peux élever la voix pour une âme. Toi, tu es sauvé. Mais est-ce que tu n'aimerais pas voir un musulman être sauvé? Je l'ai dit.